Véronique Taquin. Je suis heureux de vous recevoir. Vous n'avez pas l'habitude des micros ni des caméras, etc. J'ai dit tout à l'heure, vous enseignez, vous écrivez, et on va voir. Aujourd'hui, il y a un autre virus qui apparemment ronge l'université et la recherche, qu'il progresse. C'est un mouvement qui est jugé fanatique, militant contre, je cite, la blanchité, la domination blanche dans les sociétés démocratiques occidentales, donc en France. Comment il se manifeste? Alors, si on veut peut-être préciser le sens du décolonialisme et des idéologies identitaires que nous comptons observer dans cet observatoire, il faut peut-être donner quelques clés sur le sens de ces mots. Donc, le décolonialisme, c'est un mouvement contestataire qui part du principe que la décolonisation n'a pas eu lieu et qu'elle reste à faire. Ce qui a de lourdes implications, évidemment, pour le rapport entre, le rapport que peuvent avoir les Français entre eux, selon qu'ils sont donc, ou non. Pour nous, nos relations avec le Maghreb, la guerre d'Algérie, et peut-être un passé aussi à l'égard de l'Afrique. Et pour les Américains, c'est l'esclavage. Ah oui. Alors, et qu'est-ce que c'est que le racialisme dans le catéchisme de ce mouvement? Ce que l'on appelle racialisme aujourd'hui, et pour notre présent, c'est un discours explicatif sur les rapports sociaux qui donne une place centrale à la race, sans pour autant que s'en suivent nécessairement des programmes ouvertement racistes. Ce n'est pas la question. Par contre, il est de fait qu'un certain nombre de positionnements aujourd'hui dans des mouvements contestataires qui s'appuient sur cette notion peuvent avoir des effets racistes, d'exclusion, etc. Mais est-ce que ça se manifeste vraiment, pas massivement, mais de plus en plus, de plus en plus dans les universités, les écoles et la recherche? Oui. Alors donc, quand on réfléchit là-dessus, sur les signes et manifestations, il faut préciser d'emblée que les atteintes sont très inégales selon les lieux, selon les secteurs, selon les disciplines. Les sciences humaines. Oui, on voit par exemple à Sciences Po, il y a eu une enquête encore très intéressante dans le Figaro il y a quelques jours, dans certaines universités qui se plaignent, même si certains présidents d'université n'osent pas se plaindre. Mais ça se manifeste. Comment ça se manifeste? Alors, ça se manifeste. Je vais préparer une anti-sèche de nombreux incidents, mais on va limiter, évidemment, parce que ils deviennent très, très nombreux quand même depuis ces dernières années. Alors, on va s'en tenir au tout dernier, en commençant par la tentative d'interdire la représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne sous prétexte qu'il y avait blackface, alors qu'en réalité, il y avait des gens qui... D'accord, ça on en a parlé, c'est après, mais donc, récemment. Plus récemment, donc, une tentative d'interdire un débat sur J'accuse de Roman Polanski, parce que l'identitarisme du genre, c'est pas les colonies, etc., c'est le genre, déclenche des comportements tout à fait militants, mais également intolérants. Donc, tentative d'interdire, de la part des étudiants, etc., des manifestations culturelles parfaitement normales. Mais ça gagne, ça progresse? Oui. Autre exemple, alors là, c'était en juillet dernier, la nomination suspendue à La Réunion sur une chaire d'histoire de l'esclavage d'une personne au motif qu'elle était en fait blanche et métropolitaine, comme si on ne pouvait pas prendre en charge ces sujets en sortant d'une partialité définie par la race. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est to be or not to be, c'est être blanc ou ne pas être blanc. Il y a toutes sortes de subtilités pour avoir l'air d'échapper au discours non, mais on prend les exemples. Comment parler, si je comprends bien le système et tout ce que j'ai lu, comment parler de Rimbaud si on n'est pas homosexuel? Des traites négrières si on n'est pas noir, d'Aimé Césaire, Baldwin ou de Mabankou si on est blanc. C'est-à-dire on ne peut pas. Et ça, ce ne sont pas des caricatures. Ce sont des... Par exemple, vous, j'ai lu que vous étiez, féministe depuis longtemps. Mais à leurs yeux, c'est insuffisant. Vous n'êtes, je cite, vous ne représentez que le féminisme occidental des femmes blanches. Oui. Bon, il y a des caractérisations raciales qui apparaissent à propos de tout et de rien, avec un effet stigmatisant.
qui est indu, parce que là, il faut réfléchir sur ce que ça veut dire, cette manière d'assigner les gens à une race prétendument sociale. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est la peau, mais enfin, comme par hasard, le signe est toujours la peau. Alors, il va savoir. Bon, donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a dans le milieu d'université et de la recherche, dans certaines disciplines des pressions qui s'exercent sur des collègues qui, alors, sont soit muselés, soit ostracisés parce que leurs opinions ne conviennent pas. Alors, par exemple, sur la question de l'écriture inclusive, parce que ça fait partie des expansions de la notion de combat sur le genre, des choses très bizarres, sont recommandées en matière d'écriture inclusive, avec des effets de censure sur des linguistes qui sont parfaitement installés, parfaitement donc, c'est, reconnus. comme on le disait tout à l'heure, la censure, oui, l'intimidation. Mais par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé des couleurs. Je lisais dans l'Obs de cette semaine, Camélia Jordana, qui est une excellente actrice et chanteuse, connue. Elle a suscité des réactions passionnées après son entretien dans l'Obs. Elle dit « Je suis franco-algérienne, mais je suis française avant d'être algérienne. J'aime les hommes. » Et Camélia Jordana ajoute, où elle chante « Si j'étais un homme blanc, qui est dans l'inconscient collectif responsable de tous les maux de la terre, je demanderais pardon. » Est-ce qu'elle a tort? Alors justement, est-ce qu'elle a tort? Oui, bien sûr. Il n'est pas possible d'assigner les gens à la qualité honteuse d'être un homme et d'être blanc. Parce que là, ça s'appelle du racisme et du sexisme. Mais la liberté, est-ce que c'est pas... inversé, et pas du tout, en fait. Oui, mais la liberté, est-ce que c'est pas d'accepter enfin une parole qui a été longtemps étouffée de la part de minorités qui demandent de la considération? Oui, ça, je comprends bien que les gens s'expriment. Le problème, c'est d'essayer de restaurer là où on leur porte atteinte, le pluralisme et les conditions d'une discussion rationnelle, là où nous avons affaire à des formes de confusion croissante entre militantisme et puis travail scientifique. Quel est le projet? Alors, leur projet? Oui, vous vouliez savoir un petit peu l'esprit dans lequel c'était fait. Je crois que tous ceux qui sont concernés par le thème ne sont pas dans le même esprit. C'est-à-dire que si on parle déjà de décolonialisme, il faut faire une distinction importante avec les études postcoloniales dans leur ensemble, car elles ont beaucoup intéressé des gens qui n'avaient nullement l'intérêt ni l'intention d'entrer dans les... Et les autres, c'est quoi? Alors, pour ce qui est du centre vraiment militant du décolonialisme, il y a quand même un projet révolutionnaire qui s'attache à la contestation radicale de sociétés qui sont tenues pour structurellement racistes, parce que ce sont des sociétés liées alors, à la colonisation autrefois, mais si vous voulez, une histoire universelle de la planète se dessine à partir de 1492 autour de la culpabilité conjointe du capitalisme, du colonialisme. D'accord, mais voilà. Aujourd'hui, vous dites, c'est une manière nouvelle ou actuelle de penser la révolution avec le soutien à... Uniquement pour les gens qui sont les plus conscients là-dedans, parce que un certain nombre de militants dont nous pourrions, enfin, et aussi d'intellectuels connus, Étienne Balibar, il est connu, et puis il est respecté en tant que philosophe. Bon, il y a des noms comme ça qu'on peut, épargner. Non, on peut les épargner si vous voulez, mais il ne fait pas mystère de son intérêt pour des formes de radicalité de ce genre. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Oui. Mais ce n'est pas un phénomène parisien. Pardon? Non, ce n'est pas une question parisienne, parce que de toute façon, c'est d'abord une question américaine avant une importation. C'est quelque chose qui concerne d'autres pays, y compris l'Amérique latine d'ailleurs. Oui. Vraiment, il y a beaucoup de pays qui sont concernés par ce problème. La fondatrice du Parti des indigènes de la République, le PIR, le pire, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est la définition. Horia Boutelja. Elle écrit en octobre 2020, il y a 2 mois, je cite, « L'émergence du mouvement décolonial est la plus grande réussite en France depuis la chute du mur de Berlin et l'apparition de l'écologisme. » Mais quel est le but? Qu'est-ce qu'ils veulent? Là, si vous voulez, il y a l'intention de mener un projet révolutionnaire, et ça, c'est clair pour
Ouria Boutedja, qui essaie de se faire passer pour une théoricienne, mais ne l'est pas du tout. Bon.